C'est le 4 juillet 2018 que Radio-Canada rapportait qu'une mère sur 5 allait souffrir de surmenage parental au cours de son existence. Dans une situation pareille, quel parent n'a pas rêvé d'une garderie qui offrirait à la fois des services de garde, des conseils d'alimentation, un service d'écoute, le tout à prix modique? Eh bien, cette utopie existe bel et bien et se nomme Pousson-Poussette. Bonjour, Madame Guélette. Bonjour. La première question que j'aimerais vous poser, vraiment me titille, comment pouvez-vous assurer à la fois un service de garde à moins de 7 $ et offrir autant de services? Premièrement, on reçoit des subventions du gouvernement, ce qui est vraiment la base parce qu'on est un système communautaire, un organisme communautaire, avant d'être une garderie. Donc, on est un organisme communautaire famille qui offre des services de garderie et on en reçoit des subventions privées et des subventions à la fois du gouvernement ou le ministère de la Famille. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement l'étendue des services que vous prodiguez ou que vous donnez à tous les gens? Bien, juste pour vous dire, aujourd'hui, avant d'arriver ici, je sors d'un atelier de langage des signes pour bébés. Demain, on a de l'éveil pour bébés, donc l'éveil musical pour bébés. C'est des cours de l'éveil musical, mais adaptés vraiment pour les tout-petits. On va offrir des purées, qui sont les parents qui viennent faire de la cuisine avec nous, puis qui repartent avec la nourriture chez eux. On fait aussi les samedis en famille, qui sont des occasions pour les familles de venir le matin, samedi matin, pour venir faire des animations avec nous. On fait des sorties aussi. On va au jardin botanique dans 2 semaines. Donc, c'est pas mal ça. On a Vivre son compte aussi, j'en ai tellement que j'en oublie, là. Les journées découvertes, Vivre son compte. On a un atelier pour les petits aussi 0-6 mois, qui est divisé par thème, ses parents-enfants, on vit avec des tout-petits et on va explorer de la relaxation, du massage, du jeu, de la danse, le langage aussi. Donc, quand même, vos services sont assez étendus. Vraiment. Et pourquoi avoir fondé justement une garderie qui offre cette espèce de gamme-là aussi vaste? Parce que, comme je disais, on est un organisme communautaire, donc à la base, on veut répondre aux besoins des familles. On a essayé d'identifier les besoins, comme la garderie répond à un besoin de répit, un besoin aussi de soutien des fois. Puis, on a essayé de répondre, donc trouver le plus possible toutes les activités qui pourraient répondre au plus de familles possible. Parfait. Selon votre portail Internet, on annonce vouloir sortir les parents de l'isolement. Quel isolement qu'on parle exactement? Mais il y a plusieurs types d'isolement, en fait. Il y a un isolement qui est de plus en plus fréquent, c'est les nouveaux arrivants. Donc, les personnes qui viennent d'autres pays, qui arrivent ici, qui sont isolées complètement parce qu'ils n'ont aucune famille, qui dépendent complètement des organismes et qui sont ici pour les aider. C'est le premier qu'on voit de plus en plus. Il y a l'isolement aussi monétaire des parents qui sont dépourvus au niveau monétaire, donc ils ne peuvent pas se permettre autant des sorties, qui ne peuvent pas se permettre autant, justement, de divertissement. Donc, ils vont venir chercher ça chez nous. Il y a l'isolement aussi social, donc des familles qui sont, parce que c'est des nouvelles mamans ou parce qu'ils ont été échangés de différents contextes, de milieux, et qui se retrouvent sans famille, sans réseau social. Donc, on essaie d'aider à ce niveau-là, de construire un nouveau réseau social. Mais dans cet isolement-là, est-ce que vous constatez vraiment beaucoup de détresse à ce moment-là au niveau des parents? Oui, vraiment. Je dirais que de plus en plus. C'est très fragile de la façon qu'on peut répondre parce que des fois, on fait de notre mieux pour répondre à un besoin précis, mais c'est limité quand même qu'est-ce qu'on peut donner. Donc, on donne de notre mieux. OK. Puis à ce moment-là, j'imagine, vous transférez peut-être... Oui, exactement. On est en lien avec tous les organismes du quartier. Donc, c'est vraiment un réseau. Donc, on va transmettre, on va référencer beaucoup. On va aussi fonctionner avec le CLSC. On a une personne réseau aussi qui va se promener partout sur le terrain. Donc, c'est jamais laisser les familles toutes seules. C'est vraiment, nous, on est une partie du casse-tête, là. Parfait. Et vous êtes situé autour Frontenac. Est-ce que vous avez toujours, disons, pas résidé, mais oui, ça fait un été bout, localisé ici? Ça fait un petit bout. Oui, ça fait un petit bout. Ça va faire... on vient de déménager, mais on est encore dans les tours. Puis, ça va faire, je crois, 9 ans qu'on est ici. C'est central. C'est vraiment qu'est-ce qui est le plus aidant pour nous. Entre autres, il y a le métro aussi qui aide aussi pour les parents. Il y a beaucoup de familles autour de nous. Donc, ça a toujours été un plus pour l'emplacement. Okay. Puis, il y a beaucoup d'organismes aussi qui sont quand même à distance de marche, donc qui permet, avec les écoles primaires aussi, les autres CPE, de tout le monde tout en lien, puis de vraiment faire
un filet autour des familles. Parfait, mais en même temps, donc vous êtes localisé aussi parce que c'est un accès facile en métro, comme vous Oui. expliquez, mais est-ce que aussi parce que vous voulez être plus près d'un type de clientèle précis? C'est certain que toutes les familles qui sont plus vulnérables, donc qui sont plus isolées, qui vont être vulnérables pour différentes raisons. Donc, comme je disais, nouveau arrivant, personnes qui ont problèmes de francisation, difficultés monétaires, difficultés sociales. Puis, oui, être ici dans le quartier, c'est une façon d'être plus près. Il faut être vraiment au milieu où que c'est plus que les familles vulnérables restent. Et en ce moment, on avait reçu, entre autres, une recherche dernièrement que le Canada nous disait que les enfants au Canada, nos enfants ici, étaient parmi les plus pauvres au Canada. Donc, c'est une des raisons pourquoi on se trouve ici, entre autres, pour répondre aux besoins. Donc, c'est vraiment une mission que vous êtes donnée. Oui, c'est ça. Exactement. Okay, parfait. Donc, en terminant, c'est quoi les prochains défis qui attendent votre organisme? Les prochains défis, mais c'est toujours la même chose, c'est sur les subventions, premièrement. Les subventions, ça va et ça vient. Donc, nous, on est toujours en recherche de subventions. Ça, c'est notre plus grand défi parce que, malheureusement, il faut des sous pour pouvoir donner tous ces services-là puis répondre aux besoins des familles. C'est aussi s'ajuster pour toujours continuer à répondre le mieux possible. Donc, essayer de toujours évaluer, voir qu'est-ce qu'on offre. Est-ce qu'on offre vraiment les bonnes choses? Est-ce qu'on répond vraiment aux besoins? Puis, nos projets, mais en ce moment, on vient de déménager. Moi, je suis nouvelle ici avec Pousson Poussette aussi. Donc, on est en train d'explorer des nouvelles activités. Puis, c'est vraiment ça qui va être nos projets pour la prochaine année, les 2 prochaines années, s'adapter dans notre nouveau petit coin. Justement, pour revenir peut-être aux résultats que vous indiquez, quelles sont les manières que vous pouvez dire, parfait, donc notre mission, nos activités correspondent et donnent des bons résultats quelque part? Comment vous pouvez vous assurer? Quel mécanisme vous utilisez exactement? Bien, on va beaucoup aussi questionner les parents, premièrement. C'est la première chose. Les parents, c'est les premières personnes qui vont savoir vraiment leurs besoins. Ils vont pouvoir les nommer, puis ils vont pouvoir après évaluer si nos activités répondent à leurs besoins. Hein? L'autre façon, c'est de voir si vraiment les gens les fréquentent. C'est vraiment une façon très, très réaliste et très sur le terrain. Puis aussi, on a une personne ressource qui se promène sur le terrain, qui n'est pas vraiment affiliée à nous, qui est affiliée à la TAP 0,5 ans. Donc, comme je vous disais, quand je parlais du filet entre les organismes, qui se promène aussi, elle aussi, partout sur le territoire, sur le quartier, qui parle aux familles vraiment. Parce que c'est en parlant aux familles directement qu'on peut savoir si on répond à leurs besoins, parce que c'est eux qui se connaissent le plus et c'est eux qui peuvent mieux nous informer sur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parfait. Et en finissant, j'aimerais savoir où on peut consulter votre grille tarifaire. Oui, en fait, vraiment, il y a le site web, il y a un site web de Pousson Poussette, mais la meilleure façon, c'est vraiment d'aller par Facebook. C'est vraiment notre porte où on présente toutes nos activités, où on présente vraiment. Sinon, on peut aussi nous téléphoner. C'est le 514-523-1566. Je suis nouvelle, j'ai besoin de le regarder. Mais l'adresse courriel aussi qui est pousson-poussette @commercialbelnet.ca. Vraiment toutes les façons de s'informer et moi je suis toujours là, donc on est une petite équipe Pousson Poussette, mais on est toujours là pour pouvoir accueillir les gens, les informer, répondre à leurs questions. Bien, Madame Guénette, merci d'être passée autour des tours. Merci beaucoup à vous.